Salut à tous, aujourd'hui c'est le 24e jour en Thaïlande et là je suis à Prachuap Khiri Khan, donc au sud de la Thaïlande, au bord de l'eau. Donc le programme d'aujourd'hui ça va être un petit peu différent. Donc là j'ai loué un scooter, il est là-bas. Et en fait je voulais commencer à filmer, je me suis aperçu que j'avais oublié ma carte SD. Donc du coup je suis revenu à mon hôtel qui est ici. Voilà, c'est super bien. Franchement, je passe une très bonne nuit, un super petit déjeuner, bien complet avec une omelette, des tartines, un café, des bananes, etc. Du coup là, je vais prendre le scooter pour aller un peu plus au nord, où il y a une cave à visiter. Et dans la cave, il y a un temple apparemment qui vaut vraiment le détour. Donc on va aller faire ça. Après, il y a une colline aussi où il y a un temple en haut, et puis il y a de la plage qui est à côté. Donc je pense qu'on fera ça. J'ai pris du coup une serviette, un maillot de bain. On va regarder tout ça. Et puis voilà, du coup, je pense qu'on se retrouve. Je vais pas filmer sur le parcours parce que c'est de la highway, de l'autoroute. Donc je pense qu'on va se retrouver directement à la cave. Voilà, j'ai quitté la voie rapide. On est sur une autre route. Donc c'est quand même un retour bien inondé encore. Là. Et du coup, nous on va aller là-haut. Je crois que c'est dans ces montagnes que la cave elle est. Du coup, c'est plus une grotte en fait. Et là, le soleil, du coup, ça dégage un peu. Le soleil commence à brûler un petit peu. Bon, il est que moins 10. Mais là, avec le scooter, on ne sent pas trop le soleil, ça fait pas mal de vent. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça y est, du coup, je suis arrivé donc à la grotte. Donc, en fait, c'est là. C'est le Prayanakhon Cave. Donc le chemin il va être par là. Et en fait on est vraiment au bord de la mer. Donc ça va, si vous la voyez. Elle est juste là. Et en fait donc on longe donc les falaises là-bas pour arriver. Et donc il y a pas mal de bassins de... Alors je sais pas si c'est de la rétention d'eau ou des bassins de pisciculture. Et en fait quand on arrive au début de ce chemin, donc on passe par un pont et en fait il y a plein de bateaux traditionnels. Donc je pense que je filmerai ça aujourd'hui. Là je voulais juste vous montrer le front de mer. Bon, ça a l'air assez touristique parce qu'il y a pas mal de gargotes comme ça. C'est la première fois que je trouve la mer en Thaïlande. Bon, du coup, ça y est, là c'est l'entrée. Donc en fait, il est à 2 km à la droite. Donc on va prendre ces chemins-là. Et l'entrée donc est payante. Donc il y a déjà d'une part le parking. Bon, le parking c'est 10 bahts, donc ça représente 25 centimes d'euros. Ça c'est pas très gênant. Et après l'entrée pour aller à la cave c'est 200 bahts. 200 bahts, ça fait 5 euros à peu près. Donc on va monter les marches et puis on va voir ce que ça donne. Si ça vaut vraiment le coup ou pas. Bon, du coup on continue la montée. Donc c'est des chemins comme ça à peu près. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a une super vue sur la plage. Mais ça ressemble là-bas un peu au Vietnam. Bon, du coup en fait là j'ai pris un petit chemin, une bifurcation, et du coup ça nous emmène ici. Donc là on a un super panorama. Voilà, l'autoroute des fourmis. Je sais pas combien elles sont, mais il y a du monde. Hop. Bon, du coup, on était venu quand même pour voir le panorama. Voilà. Et donc, avec une plage, on peut aller se baigner là-bas. Bon, là, on voit la plage un peu mieux quand même. Avec d'autres îles en face. C'est marrant, on se prend à Koh Lanta.
sauf que c'est un peu plus habité. C'est plus facile d'accès, parce qu'il y a des chemins comme ça. Donc ça c'est le chemin qui va à la grotte. Donc ça monte, ça descend. Bon, mais en fait du coup après avoir été dans la montagne qui est là-bas, hop, on a fait le tour, bah, on se retrouve sur la plage avec des palmiers. C'est comme sur les îles, sur nos îles. Donc voilà, là on a des petits transats si on veut, on peut même aller se baigner comme les gens là-bas, si vous les voyez. Et du coup nous ce qu'on voulait voir c'est le Phrayanakon Cave, donc il faut qu'on continue par là. Et par contre du coup, voilà, là on est ça c'est la Thaïlande, et nous on est ici. Prachuap Khiri Khan. Ici. Et après on ira à Chumpon qui est un peu plus bas. Et on pourra aller dans les îles qui se trouvent ici. Donc on continue notre petite balade. Du coup il est déjà midi, je sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui. J'ai regardé un peu à Chumpon, il n'y a pas grand chose à faire. Donc en fait c'est juste une ville étape pour aller prendre un bateau pour aller sur les îles. Donc peut-être que demain matin je continuerai mes visites ici à Prachuap. Bon du coup, une fois qu'on est au bord de l'eau, on va aller voir si elle est fraîche ou pas. J'ai pas l'impression, vu comment ils se jettent dedans eux, je pense qu'elle doit être assez bonne. On va aller voir ça. Nous je vais juste y tremper les pieds pour l'instant. Il y a des champignons de plage. C'est bizarre ça. Bon, on va aller voir comment aller. En tout cas c'est bien parce que c'est du sable blanc. Ça fait déjà plaisir. Oh bah franchement ça va, hein. C'est agréable. Et si on veut on peut même dormir, parce qu'il y a des petits bungalows là, avec un restaurant, donc on peut aller manger là-bas. On peut y passer une nuit au bord de la plage, ça peut être sympa. Okay. Bon on se rapproche de plus en plus, c'est plus qu'à 400 mètres. Par contre il faut prendre tous ces escaliers là, ça grimpe, ça a l'air de grimper pas mal. Donc on va regarder ça, et puis on se retrouve en haut je pense. Bah ça y est, là je crois qu'on a fait à peu près la moitié, donc ça commence à grimper un petit peu, et il nous reste encore un petit peu de montée à faire, enlacé toujours, donc on va aller voir ça de suite. Bon bah ça y est, du coup là il est midi 20 et je suis enfin arrivé au Phrayanakon Cave, donc c'est par là, mais franchement il se mérite, hein, parce que je transpire. Regardez, ça c'est mon t-shirt, voilà, donc ça monte quand même pas mal. Parce qu'en fait on est là et donc on a fait tout ce chemin là à peu près. Donc du coup bah maintenant qu'on y est on va aller le voir. On va continuer à s'enfoncer par là. Donc en fait c'est tout là-bas. Donc on a encore quelques escaliers et puis on est arrivé. Et donc on est arrivé par là, donc on a descendu les escaliers. Et en fait on se retrouve à l'intérieur de la grotte. Et donc on remarque tout en haut, là-haut, en fait qu'il y a deux trous et qu'il y a un pont entre les deux. Et ça c'est un pont naturel. Donc elle est vraiment très très grande, cette grotte. Hop. Et donc en fait grâce à la lumière, il y a de la végétation qui a pu pousser. Et nous on continue notre chemin par ici. Est-ce que c'est marqué? Donc en fait on traverse une grosse zone d'ombre. Donc parce qu'il y a plusieurs grottes. On se retrouve ici. Bah ça y est, du coup là on est arrivé. Ça ressemble à ça.
Donc on est arrivé de par là. Donc maintenant on va aller faire un petit tour. Donc là il y avait un chemin, donc on va aller suivre le chemin pour aller derrière. On va voir ce que c'est. Et même ici on a de la 4G. De ce côté-là, on le voit beaucoup mieux. Bon, ça y est, du coup, j'ai fait le tour. Donc là, il y a même une pagoda stone avec plein de petites pierres comme ça. Donc ça, c'est en fait, c'est comme au Népal. Du coup, ça vaut vraiment le coup de venir ici. Par contre, il faut vraiment avoir un scooter ou une voiture déjà pour venir jusqu'ici, parce qu'il y en a à peu près en scooter, j'ai mis peut-être 3/4 d'heure, 1 heure. Je crois que je suis arrivé à 11h ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus très bien. Ensuite, le temps de marche, parce que là, du coup, il est 12h30, donc j'en ai eu pour 1h30 de marche à peu près. Donc moi j'étais en tongs. Donc je pense que si j'avais mis des vraies chaussures de marche, j'aurais été un peu plus vite. Par contre du coup il faut prévoir quand même un deuxième t-shirt. Parce que j'ai bien transpiré. Il y a quand même pas mal d'humidité. Et puis du coup là il faut que je reparte. Donc je vais me reposer un petit peu avant de repartir. Parce que je pense que j'en ai encore pour une bonne heure de marche. Et voilà. Donc je pense que là je vais arrêter de filmer et puis on va se retrouver à mon scooter. À tout à l'heure. Du coup là je suis revenu sur la plage. Donc il est 1h20, 1h05. Donc ça m'a pas mis trop longtemps pour la descente, c'est plus facile à descendre qu'à monter. Donc là il y a la plage. Et en fait il y a des excursions scolaires qui y vont. Donc là je vais croiser pas mal déjà qui ont des t-shirts jaunes. Donc tout ça c'est des élèves. Donc là on a un autre groupe là-bas aussi. Et voilà. Du coup il me reste je pense une demi-heure pour retourner à mon scooter. Bon bah ça y est, du coup là je suis arrivé, il est 1h25. Donc je suis arrivé à mon scooter ici. Avec un petit 125 cm3 comme d'habitude. Et du coup je sais plus ce que je devais faire après. Après c'était... On va regarder. Kawetamong Lake Forest Park. Donc on va aller voir ce que c'est. Je me rappelle plus très bien ce que c'était. Donc on va aller regarder ça. Et du coup je repars en scooter. Bon, du coup je sais pas si vous vous rappelez, pour vous ça va être quelques minutes dans la vidéo. Je vous avais parlé d'un pont avec des bateaux et tout ça. Donc c'est ce pont là. Voilà, donc là on a un pont avec beaucoup de bateaux de pêche. Donc un petit village de pêcheurs. Là aussi.
ça y est, du coup là on est arrivé au endroit que je voulais aller. Donc le Kaota Monglai Forest Park. Donc c'est un petit parc comme ça, au bord de la mer. Donc comme ça c'est très joli. Là-bas il y a quelques montagnes encore. Donc là on est entre la mer et la montagne. Donc en fait on peut faire une petite balade le long de la montagne et de la mer pour avoir des superbes points de vue. Et du coup cette petite promenade en scooter aussi, mais ça m'a permis de sécher. Voilà, donc il y a un petit sentier. Donc on va le suivre puis on va voir où ça nous mène. C'est vraiment très sympa. Et en plus c'est bien parce que tous les 20 mètres, sur des pierres, ils nous mettent la distance qu'il nous reste à faire jusqu'au point de vue. Voilà, en même temps, il y a 200 mètres, c'est pas très long à faire. C'est assez sympa du coup. Donc ouais, ça y est, du coup on est arrivé au point de vue. Donc on va aller voir ça. Hop, et voilà. Et donc là-bas, derrière les bateaux, donc c'est la ville de Prachuap Khiri Khan. Je réside pour 2 nuits avant de repartir demain pour Chumbon. Et donc en fait ici aussi on peut faire de l'escalade. Donc en fait en anglais c'est climbing, mais par contre du coup en tongue c'est pas possible. Donc moi je vais m'arrêter là. Et là du coup je vais retourner à mon scooter. Et donc cette fois-ci je crois que le prochain point de chute il me semble que c'est un temple. Donc on va aller voir ça de suite. On va essayer, du coup là je suis arrivé devant le Wat Tamikaran, donc qui est tout en haut, il faut monter les escaliers là-haut pour arriver là-haut. Donc a priori il y a pas mal de singes, donc il y en a un paquet là sur tout le long des marches. Donc moi j'ai pu me garer ici avec des dames, donc ils vont me garder mon scooter pour éviter que les singes aillent dessus et arrachent les rétros, etc. Et puis bah, du coup moi je vais monter là-haut, on va voir ce que c'est. Il y a vraiment beaucoup de singes qui sont partout. Moi ça y est, du coup là je suis en haut, donc il y a quand même beaucoup de singes. Donc il y en a un paquet là-bas, là-bas. Donc faut faire une blague après nos affaires. En plus ils sont très sociables, ils vont facilement nous voir. Donc du coup tout ça c'est Prachuap Khiri Khan. Donc c'est vrai qu'on est en haut, on a un super vue. D'une part sur la ville et après sur la baie. Et donc nous tout à l'heure on était là-bas. Donc maintenant on n'a plus qu'à redescendre par ce chemin en faisant attention aux singes. Bon bah du coup après réflexion j'ai décidé d'aller me baigner. Tant qu'à faire, tant qu'on est à la plage, vu qu'elle n'est pas trop froide, autant aller se baigner. Donc bah c'est ce que je vais faire de suite. Je mets mon maillot de bain et puis let's go. Bon bah ça y est, du coup là je me suis baigné. Bon en fait elle est vraiment bonne, hein. Elle n'est pas profonde du tout, donc on peut marcher loin avant d'avoir de ne plus avoir pied. Mais c'est vrai que du coup il y a quand même pas mal de courant, ça nous emmène vite vers la droite. Et il y a pas mal de vagues. Donc là-bas il y a un groupe par exemple de Thaïlandais qui se marre aussi avec les vagues, qui rigolent, enfin ça crie beaucoup aussi. Et c'est vrai que si on se laisse porter par le courant, on revient sur la plage, mais beaucoup plus sur la droite. Voilà, mais c'est assez sympa, c'est dommage qu'il ne fasse pas un super soleil, mais il fait quand même assez
assez chaud pour aller se baigner et puis pour sécher tranquillement. Voilà, donc là je pense que ça va être tout pour la plage. Il est quelle heure? 4h30. Je vais voir, soit je rentre à mon hôtel, ou soit j'attends un petit peu ici, et puis après j'irai. Il y a un night market que le week-end ici. Un gros night market sur le ponton, et par là-bas. Donc j'irai peut-être faire un tour ce soir. Je vais voir. Du coup là il est 19h. Donc je me suis reposé, j'ai pris une douche, ça fait vraiment du bien. Et par contre je me suis aperçu que avec les tongs toute la journée, je me suis niqué les pieds des deux côtés, entre le gros orteil et l'autre doigt de pied. En fait je me suis bien ouvert la peau à force d'appuyer avec mes pieds. Enfin bon, du coup les tongs ça va être compliqué pour le moment. Il va falloir que je soigne ça, donc je vais remettre mes chaussures. Du coup, j'avais commencé à faire la vidéo d'hier parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas publiée. Donc j'ai pas terminé. Et là je me suis dit que en fait je commençais à avoir faim. Et que donc il y avait un night market uniquement le week-end comme je vous avais dit, sur le ponton de Pratchop qui est les Cannes, donc là où je suis, et donc ça ressemble à ça. Donc là je suis arrivé. Voilà, donc on va aller voir, faire un tour là-dedans et certainement manger aussi. Du coup, juste pour vous montrer à quel point c'est grand, ça va de là-bas, donc ça fait tout ça, et ça va jusque là-bas où il y a de la lumière en fait. Donc c'est assez grand. Donc on va aller faire un tour là-dedans, et puis là du coup c'est le ponton. Donc pour s'avancer sur la mer, on va aller voir. Ouais, du coup je suis pas allé jusqu'au bout, ça va jusque là-bas. Il commence à avoir pas mal de vent, et du coup il y a pas mal de vagues aussi, donc ça fait un petit peu. Donc on va faire gaffe. En fait là on se rend bien compte à quel point il est grand. Ça fait tout le tour là-bas. Et donc du coup en général ce que font les Thaïlandais, c'est qu'ils vont regarder ce qu'ils vont manger, et puis après ils viennent sur la jetée pour manger leur plat. Donc du coup nous c'est ce qu'on va faire aussi. Bon ça y est, du coup j'ai été faire mon petit marché. Donc ce sera riz avec du poulet plus des légumes verts. Il y a des petites saucisses, ça c'est des petites saucisses de porc, et une autre coco, parce que j'ai trouvé ça bon l'autre fois. Donc du coup j'en ai repris. Du coup après moi je vais rentrer, je vais faire le montage, je vais terminer le montage d'hier, je vais essayer de commencer celui d'aujourd'hui, et du coup demain ça va être je pense que je vais rien faire je vais pas faire grand chose demain, parce que en fait je pars de Pratchop pour aller à Chumpon, et à Chumpon il n'y a pas grand chose à faire à part le ferry pour aller à Koh Tao, qui est l'île sur laquelle je dois aller. Donc voilà, ça va être ça mon programme. Donc je vais regarder les horaires de train, quand est-ce qu'il y en a assez tard, en début d'après-midi je pense, pour arriver en milieu d'après-midi à Chumpon, et puis on verra après. Du coup j'espère que ça va toujours. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à regarder toujours mes vidéos encore et encore, et à en parler toujours autour de vous. Et du coup je vous dis à demain pour le 25e jour de mon aventure. Salut, salut, salut!